Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai appris que la résidence de l'ambassadeur du Congo en RDC aussi a été attaquée. Et là, ça commence à devenir un peu inquiétant. Mais il y a une solution à ça. Elle est très simple. Mais alors, je dis très simple. Très simple. Pourquoi? Parce que je vous ai dit la dernière fois que ce qui s'est passé à l'ambassade du Congo, c'est un message clair pour interpeller le Congo. Ce n'est pas forcément pour la complicité, non. Pour interpeller le Congo que non, mais nous on a un problème ici. Toi, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton problème? Pourquoi tu nous abandonnes? Pourquoi tu ne parles pas? Je crois que pour arrêter la violence vis-à-vis du peuple, comment on appelle ça, les institutions, les installations, les propriétés, les biens de l'État congolais de Brazzaville, c'est très simple. Il suffit que le gouvernement congolais se prononce en faveur de la RDC. C'est tout. Vous allez voir que les mouvements, là, ça va se calmer, ça va s'arrêter. Mais qu'ils se prononcent sincèrement. Vous voyez, entre États, il y a toujours des problèmes, même en famille, même avec ses propres enfants. Il y a des moments où ça ne passe pas, le courant ne passe pas. Vous voyez, donc il y a un problème qui est là, il y a une population qui veut la réaction du Congo. En fait, ils veulent la réaction du Congo. C'est vrai que parmi eux, il y en a qui, bon, peut-être sont un peu toc-toc, drogués et tout, mais le peuple de la RDC veut la réaction, veut connaître la position de leurs frères. Vous voyez le Burundi? Le Burundi envoie ses soldats pour venir combattre. Vous voyez l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud est loin. Le Burundi, encore, vous allez me dire, c'est à côté. L'Afrique du Sud n'a pas de frontière avec la RDC. Mais l'Afrique du Sud envoie ses soldats pour venir combattre. Il y en a qui sont même morts. Est-ce que vous voyez là ce qui se passe exactement? Donc, si le Congo-Brazzaville veut arrêter avec ça, il suffit qu'il puisse se prononcer, qu'il puisse donner sa position, qu'il puisse soutenir le gouvernement de la RDC, parce que c'est le gouvernement, c'est la RDC qui est attaquée et qui est pillée et qui est meurtrie et qui a perdu déjà 18 millions de ses hommes et femmes. Et parmi les 18 millions, plus de la moitié sont des femmes et des enfants. Ça dit que c'est parce que c'est un crime collectif entre Kagame et les Occidentaux. Donc, ils ne peuvent pas, là où commande le Saint-Poncher ne peut pas aller en prison. Donc, Kagame est dans l'impunité totale. Il peut même, vous avez vu derrière moi, il a neutralisé carrément les soldats des Nations Unies. Les casques bleus. Il a trop de pouvoir, il est trop important pour les Occidentaux. Il est trop important pour les Occidentaux. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est tellement grave que le Congo-Brazzaville doit avoir une position. On veut voir quelle est la position du gouvernement congolais. Il faut que le gouvernement congolais donne sa position. J'imagine qu'ils vont soutenir, pas un processus de négociation, parce que la négociation, c'est rien du tout. La négociation avec Kagame, là, ce n'est pas une négociation. C'est la volonté de Kagame de prendre une partie du territoire congolais. C'est la volonté de Kagame de prendre des Rwandais, les installer dans les institutions de la RDC. L'armée, la politique, les ministères, ainsi de suite. C'est ça la volonté de Kagame. Et ça, il ne devrait plus l'avoir encore. Kabila l'a fait. Voilà ce que ça a donné maintenant. Kabila le père d'abord, après Kabila le faux fils, hein? Il est faux fils parce qu'il est rwandais. Ils l'ont fait. Ils ont seulement pourri l'armée congolaise. Ils ont affaibli l'armée congolaise. Ils ont affaibli l'administration congolaise. Donc, aujourd'hui, je crois que si on veut arrêter toute violence
contre le Congo-Brazzaville, il faut que le gouvernement congolais de Brazzaville, soit le président, soit son premier ministre, soit son ministre des Affaires étrangères, mais en tout cas, il faut qu'on entende exactement la position du gouvernement congolais. Qu'est-ce que le Congo entend faire? Qu'est-ce qu'il soutient? Qui il soutient? Est-ce qu'il soutient Kagame ou il soutient la RDC, c'est-à-dire son président, Félix Tshisekedi? C'est ce qui va arrêter toute violence contre les biens et les personnes du Congo-Brazzaville. Ça, c'est en tant qu'expert, c'est comme ça que je vois les choses. Parce qu'on ne peut pas concevoir que le Congo, le frère qui est là, le voisin immédiat, le plus proche d'ailleurs, puisqu'on est tous des Bantous, je vous ai déjà dit que toutes les ethnies qu'il y a au Congo-Brazzaville, les grandes ethnies, toutes ces ethnies-là viennent de la RDC. Elles ont des souches. Hein. Elles, historiquement parlant, elles viennent de la RDC. Ils ont des parents en RDC. Je dis bien toutes les grandes ethnies. Alors, la RDC a un problème, puis le Congo-Brazzaville est là, croiser les bras. Il se dit, bon, que le meilleur gagne, alors qu'ils savent que la RDC, ce n'est pas Kagame qui combat la RDC, c'est l'OTAN, les amis, c'est l'OTAN. La guerre que nous avons là, c'est l'OTAN. C'est ce qu'on appelle une guerre par procuration. Et donc, la RDC a besoin du soutien du Congo-Brazzaville. C'est ça que les manifestants la cherchent. Le jour que vous allez voir le Congo-Brazzaville va se prononcer et dire qu'il soutient Tshisekedi, qu'il soutient la RDC, qu'il soutient ses frères et sœurs, vous allez voir que ça va s'arrêter. On va même acclamer le même Sassou Nguesso. Bon, eux, ils ont d'autres intérêts peut-être. Il y a des hommes politiques au Congo qui pensent que vaut mieux être bien avec les Occidentaux parce qu'avec eux, tu auras le pouvoir. Ils vont utiliser Kagame. Kagame va envoyer son armée va te prendre et puis t'installer au fauteuil. Il y en a qui pensent comme ça. Mais ça, c'était avant. Là, ils ont voulu faire ça avec Tshisekedi, non. Ils ont fait ça avant, ils ont le père, Kabila, et puis ils ont le fils, Kabila. Ça a donné quoi? Aujourd'hui, Tshisekedi, non, ça s'arrête. Parce que toute chose a une fin. Et que le Congo-Brazzaville, s'il ne soutient pas la RDC, ça veut dire que les coups d'État que nous avons eus, les meurtres gratuits des grands hommes congolais, comme Mariam Gwabi, comme Massamba Deba, comme le cardinal Émile Biayenda, tout ce monde-là, sont morts pour rien. S'ils sont morts pour rien, c'est-à-dire que c'est un détail par rapport à ce qui est en train de se passer en RDC. Puisque ça va revenir comme un effet boomerang sur nous-mêmes. Ah, celui qui a compris ça, là, c'est le président Ndayishimiye. Il a tout compris. Et il a tout dit. Parce que Kagame ne pourra jamais être le président de la RDC. Vous pouvez faire ce qu'ils veulent. Les Occidentaux peuvent envahir. Tshisekedi peut continuer à faire le ridicule, à tergiverser sur les mots, sur les actions à prendre. Avec ou sans lui, là, Kagame finira par quitter la RDC. Et c'est là que les règlements de compte vont commencer. Parce que les Occidentaux, leur objectif, ce n'est pas seulement la RDC, mais c'est l'Afrique. À commencer par le bassin du Congo, par le golfe de Guinée, dans lequel il y a aussi le Congo-Brazzaville. Vous avez vu dans le Sahel, non? Ça avait commencé où? Au Mali. Quand ça a commencé au Mali, qui savait que le Burkina Faso devait être touché? Après le Burkina Faso, c'est pas parti au Niger. Au Niger, il y avait Bazoum qui était là, qui était le patron de tous les terreaux. Après le Niger, c'est pas arrivé au Bénin?
les amis. Mais je ne comprends pas pourquoi les Africains, pour comprendre des choses comme ça, il faut qu'on leur fasse un dessin, on leur fasse un cours. Ce qui est en train d'arriver à la RDC, là, ça va se propager sur toute l'Afrique centrale. À commencer par le Congo-Brazzaville. Parce que Centrafrique, là, il y a les Russes qui sont là-bas. Surtout s'ils mettent leur base militaire, là, personne ne pourra y rentrer. Mais le Congo-Brazzaville, il y a quoi? Il n'y a rien. C'est perméable. C'est un passoire. Eh oui. Sans filtre, bien sûr. Vous voyez? Donc, je crois que le Congo a tout intérêt à soutenir la RDC parce que le moment est venu pour prendre désormais position, pour ne pas être neutre dans une situation où tout un continent est en guerre contre les Occidentaux qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés, qui veulent nous recoloniser encore. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a bas, colère, V, il y a Malembe. Encore une fois de plus, les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.